Celui qui commence la journée en priant, la termine en remerciant. Je crois, je désire et je prophétise que ta journée sera une bénédiction, que même ce qui semblait aller de travers finira par réussir, et que toutes les flèches du malin dirigées contre nos vies, flèches de maladie, affliction, mauvaises nouvelles, pertes et tout ce qui est mauvais, tombent à terre. Que se réalise ce que dit la parole de Dieu dans le Deutéronome. Le mal viendra par un chemin, mais s'enfuira par 7 chemins. Que le mal se retire, qu'il ne prévale pas, qu'il n'ait ni force ni pouvoir contre notre vie. Gloire à Dieu. Tout ce que nous pensons, disons et écrivons a un pouvoir spirituel. Cela s'appelle la légalité spirituelle. C'est pourquoi il faut prophétiser des paroles de bénédiction sur ta journée. Au lever du jour, je passe généralement quelques minutes en silence, allongé, juste moi et Dieu. C'est à ce moment-là qu'il me parle. Souvent, même avant d'ouvrir la Bible, le Saint-Esprit parle déjà à mon cœur. Puis je viens confirmer dans la parole ce qu'il m'a révélé. Aujourd'hui, au réveil, Dieu a dit quelque chose à mon cœur. Dis à ma fille que je permets la déception dans sa vie pour une raison. Dis à mon fils que je permets la persécution pour une raison. Quand Dieu parle, c'est parce que quelque chose se passe ou est sur le point de se passer. Chaque fois qu'il parle, c'est parce qu'il y a un mouvement. Soit il guérit le passé, renforce le présent ou prépare l'avenir. Dieu ne parle jamais par hasard. Il y a toujours un but. Et le Seigneur dit à mon cœur, dis à ma fille que je permets qu'elle traverse une déception pour un but. Dis à mon fils qu'il y a une raison spécifique pour laquelle je permets la persécution, la douleur et la déception. Lorsque le Saint-Esprit a commencé à me parler, encore allongé, il m'a donné une parole. J'ai attendu le moment approprié. J'ai ouvert la Bible et le Seigneur a tout confirmé. La parole se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 11, verset 18, qui dit « Complot contre Jérémie, un complot ». C'est quand des personnes s'unissent dans ton dos. C'est quand quelque chose se passe en secret et tu ne sais rien. C'est quand ton nom est impliqué dans quelque chose et tout le monde le sait, sauf toi. Tu es pris par surprise. C'est ce coup de poignard dans le dos, ce tirage du tapis, cette situation qui blesse, attriste et confond le cœur. Mais le Seigneur a parlé à mon cœur. Je permets la déception, mais ce n'est pas pour la souffrance. Je permets la persécution, mais il y a un but dans tout cela. Et la parole continue. Le Seigneur m'a fait savoir, et j'ai compris. Dieu révèle ce qui est caché. Il montre ce qui est dissimulé. Rien n'échappe à ses yeux. La déception que tu affrontes aujourd'hui n'est pas pour te détruire, mais pour te fortifier. Il y a un dessein divin même dans la douleur, car Dieu transforme les blessures en force, les larmes en apprentissage et les injustices en témoignage. Dieu ne permet rien par hasard. Ce qui semble aujourd'hui confusion sera demain compréhension. Ce qui semble aujourd'hui perte sera demain délivrance. Le Seigneur révèle ce qui est caché. Le Seigneur m'a fait savoir, et j'ai compris. Jérémie 11, 18. Cela signifie qu'il y a des choses que seul Dieu peut te révéler, des choses que lui seul peut te montrer. Il y a des situations que si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne verras jamais. Si il ne lève pas le voile, tu pourrais passer toute ta vie sans te rendre compte de ce qui se passait réellement. C'est pourquoi il faut demander au Seigneur, « Révèle-moi, Père, ce qui est caché et ce qui est dissimulé. » Car la Bible continue en disant « Alors tu m'as fait voir leurs machinations. » Jérémie dit qu'il y avait des personnes complotant contre lui, préparant des plans secrets, préparant quelque chose dans l'ombre. Il ne savait pas, jusqu'à ce que Dieu le révèle. Et il déclare « J'étais comme un agneau docile conduit à l'abattoir. » Combien de fois nous sentons-nous ainsi, au milieu de personnes qui nous sourient, mais qui derrière notre dos souhaitent notre chute. Des personnes qui se déguisent, qui semblent amicales, mais qui dans leur intimité conspirent contre notre bien. Et souvent, nous sommes les derniers à le savoir, mais le Seigneur voit tout, il scrute les cœurs. Il révèle ce qui est caché et dissimulé. Rien n'échappe à Dieu. Je me souviens de l'histoire d'une personne qui est venue demander une prière, profondément déçue. Elle avait été trahie par celle en qui elle avait le plus confiance. Et dans cette situation, Dieu a montré qu'il permettait la déception, non pas pour détruire, mais pour révéler.
Parce qu'il y a des douleurs qui viennent comme des libérations déguisées. Il y a des chutes qui sont en réalité des délivrances. Et il y a des révélations qui sont la main de Dieu retirant ce qui était caché dans les ténèbres. Dieu ne permet pas la déception pour t'humilier, mais pour te protéger. Il révèle ce qui est caché pour te préparer à quelque chose de plus grand. Il y avait une femme qui est venue me demander de prier, profondément déçue. Les personnes en qui elle avait le plus confiance s'étaient unies contre elle. Elles ont falsifié des documents, menti et pris d'elle tout ce qu'elles pouvaient, ce qui lui appartenait et même ce qui ne l'était pas. Tout était planifié et elle était la seule à ne pas savoir. Combien de fois cela nous arrive-t-il aussi? Il y a des personnes qui nous sourient, mais qui au fond attendent seulement notre chute. Elles planifient, complotent, fixent des dates, mais le Seigneur est fidèle pour le révéler avant. Dieu vaincra l'ennemi, et il te le révélera d'abord. La Bible dit, « Tu m'as fait voir leurs machinations. J'étais comme un agneau docile, conduit à l'abattoir, car je ne savais pas qu'ils tramaient des projets contre moi. » Jérémie 11, 18, 19. Et tout comme Jérémie, beaucoup d'entre nous ont été amenés dans des situations où tout le monde savait ce qui se préparait, sauf nous. Mais Dieu est juste. Il montre ce qui est caché. Tout complot maléfique contre ta vie tombera à terre. Tout plan fait dans les ténèbres pour te nuire sera annulé par la lumière de Dieu. Et le Seigneur m'a parlé clairement. Je permets la déception parce qu'il y a des cœurs trop bons. Il y a mes fils et mes filles qui font tellement confiance, qui croient trop aux gens. Et si je ne permets pas qu'ils voient de leurs propres yeux, ils continueront à être trompés. C'est pourquoi ne change pas qui tu es à cause des mauvaises personnes. Ne laisse pas la méchanceté des autres effacer la bonté qui est en toi. Dieu permet la déception non pas pour durcir ton cœur, mais pour ouvrir tes yeux. Il te montre ce qui est caché, pour que tu apprennes, grandisses et ne sois plus jamais blessé de la même manière. Dieu ne permet pas la douleur pour te punir, mais pour te protéger. La déception est souvent le chemin qu'il utilise pour te libérer de la tromperie. Certaines personnes ont un cœur très bon, mais nous devons comprendre que la sagesse et le discernement spirituel sont deux choses différentes. Il y a des personnes qui ont la sagesse pour prospérer. Si vous leur donnez une opportunité, un stylo, une entreprise, un projet, elles savent comment en faire un succès. La sagesse apporte prospérité, compétence et croissance, mais le discernement spirituel est autre chose. C'est lui qui nous aide à choisir correctement les personnes en qui nous avons confiance. Il protège notre cœur des tromperies, des mensonges et des trahisons. C'est pourquoi nous voyons des situations où quelqu'un prospère, mais échoue par manque de discernement. Ils savent prospérer, mais ne savent pas en qui avoir confiance. La Bible nous montre que Dieu permet que certains événements révèlent la vérité. Même lorsque nous nous sentons comme l'agneau docile conduit à l'abattoir, il y a un but. Dieu veut que nous voyions la réalité avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, les personnes les plus proches, même la famille, peuvent nous avertir des faussetés. Et il y a des moments où la connexion spirituelle d'une mère est l'une des plus puissantes. Lorsqu'elle dit que quelqu'un est faux, nous devons écouter. Si vous doutez, souvenez-vous, vous êtes venu de son ventre, vous avez grandi avec elle, et la sagesse qu'elle transmet vient d'une connexion divine unique. Dieu utilise le bon cœur, la déception et les avertissements autour de nous pour nous enseigner, nous protéger et nous fortifier. Avoir un bon cœur est une bénédiction, mais sans discernement spirituel, nous pouvons être trompés. Dieu permet des situations difficiles pour ouvrir nos yeux et protéger notre âme. La connexion spirituelle est quelque chose que Dieu donne. Il n'y a personne sous Dieu qui ait la capacité de ressentir et percevoir certaines choses comme lui. Parfois, une mère a cette connexion de façon naturelle. Ce qu'elle perçoit, ressent ou avertit n'est pas seulement de l'intuition. Souvent, c'est un message de Dieu. Avez-vous déjà entendu une mère dire « Ton amie, elle est fausse » et vous pensez « Ah, ma mère critique tout le monde, c'est dans ma tête ». Avec le temps, vous vous rendez compte que cette personne vous a vraiment déçu. Alors, l'avertissement de la mère n'était pas une opinion,
C'était une perception spirituelle. Dieu permet la déception afin que vous ayez un impact émotionnel suffisant pour apprendre et vous protéger. Si vous ne traversez pas des situations difficiles, vous ne pourrez pas fermer la porte aux personnes fausses ou cyniques qui essaient de vous tromper et de vous faire répéter des erreurs. C'est comme un serpent dans l'environnement. Si vous ne l'enlevez pas, il continuera à attaquer. Il ne sert à rien de penser. Elle m'a trompé une fois, elle ne le fera plus. La vérité est que sans discernement et action, le danger demeure. Dieu utilise la déception pour ouvrir nos yeux, fortifier notre cœur et nous apprendre à gérer les personnes fausses. La déception n'est pas une punition, mais une protection. Elle nous donne clarté et force pour ne plus être trompés. Certaines personnes sont comme des serpents, c'est leur nature. Elles attaqueront dès qu'elles en auront l'occasion. Elles répandent du venin à plusieurs reprises, car c'est l'essence de la fausseté. C'est pourquoi souvent, Dieu permet la déception dans nos vies. Ce n'est pas pour nous blesser ou nous nuire, mais pour fermer la porte définitivement. Lorsque vous voyez de vos propres yeux la méchanceté, la fausseté et les intrigues, alors vous pouvez agir correctement. C'est différent de l'entendre de quelqu'un ou de l'imaginer. L'expérience directe révèle la vérité. C'est à ce moment que vous dites « Mon Dieu, je n'imaginais pas que cette personne était ainsi. Elle ne mérite pas d'être dans ma vie. Je ne mérite pas de passer par cela. » La déception, donc, enseigne à protéger votre cœur et votre vie. Elle montre clairement qu'il ne doit pas rester à vos côtés. Et ne vous demandez pas « Oh Dieu, pourquoi as-tu permis cela ?» La réponse se trouve dans la confiance que vous avez donnée. C'est vous qui avez fait confiance. C'est vous qui avez ouvert la porte. C'est vous qui avez appelé cette personne. Ami, Dieu permet seulement que vous voyiez la vérité afin que vous puissiez agir avec discernement. C'est toi qui as fait confiance. Et c'est pour cela que Dieu permet la déception, afin que tu puisses agir, apprendre, grandir et te fortifier. Mais crois ceci, si quelqu'un t'a déçu, si quelqu'un t'a pris quelque chose, c'est petit comparé à ce que Dieu va te donner. Ce qui a été pris est minime par rapport à la restitution qui viendra, car Dieu est fidèle pour rendre multiplier ce qui a été perdu. Beaucoup plus il te donnera, beaucoup plus il te restituera, beaucoup plus il te bénira. Prends possession de cette promesse et garde-la dans ton cœur. Ce que j'ai perdu n'est pas comparable à ce que Dieu prépare pour moi. Gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, fais une prière sincère et dis « Seigneur, ouvre mes yeux, révèle-moi ce qui est caché. Fortifie mon cœur et restitue tout ce qui m'a été pris. » Rappelle-toi, il ne s'agit pas de religion ni d'étiquette. Il s'agit de foi vivante, d'une connexion directe avec Dieu. Il est le centre, la première place, la raison de notre espérance. Que le Seigneur te bénisse, te garde, te protège et te donne la victoire. Et que toute déception dans ta vie se transforme en croissance, toute douleur en apprentissage et toute perte en restitution. Gloire à Dieu. Amen. Dieu permet les persécutions, Dieu permet les déceptions, et il les permet non pour nous faire du mal, mais pour nous protéger. Parfois, le Seigneur permet que tu ressentes une douleur maintenant, afin que tu n'aies pas une perte plus grande plus tard. C'est pourquoi, même dans la déception, rends gloire à Dieu. La parole dit, « En toute chose, rendez gloire », car même dans ce qui semble être de la douleur, il y a un but. Rien ne se passe en dehors du contrôle de Dieu. Prière au Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé et cher. En ce moment de prière, nous commençons notre journée en priant et nous la terminerons en rendant grâce. Seigneur, prends soin de ta fille, prends soin de ton fils. Tu es maître de tout. Même les déceptions que le Seigneur permet ont un but, un soin déguisé en douleur. Il y a des personnes en qui nous faisons tellement confiance, mais qui se révèlent fausses. Et si le Seigneur n'ouvrait pas nos yeux, nous ne croirions jamais ce qu'elle tramait. Mais loué soit ton nom, car même dans cela, nous voyons ton soin. Tu nous protèges des mauvais chemins, tu nous gardes des alliances dangereuses. Merci, Père. Loué soit ton nom. Donne une journée bénie à ta fille et à ton fils. Renforce-les, protège-les et donne-leur la victoire au nom du Seigneur Jésus. Prière du notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne.
Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi sont le royaume, le pouvoir et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Que Dieu te bénisse et te donne la victoire. Que chaque personne qui reçoit cette prière soit touchée par la bénédiction divine. Et que le bien que tu répands aujourd'hui te revienne doublement. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit te bénissent, te protègent et te délivrent de tout mal. Maintenant, tu vas entendre deux des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le psaume 23 est une prière qui peut transformer ta vie, apportant honneur, prospérité et renouveau. C'est une consolation dans les moments difficiles, lorsque nous traversons des vallées sombres, symbolisant la perte et les épreuves. En faisant confiance à Dieu avec foi, tu verras bientôt l'intervention du Saint-Esprit dans ta vie, apportant la victoire dans tous les domaines. Le psaume 91 est une prière puissante de protection et de délivrance, brisant toutes les chaînes et les attaques spirituelles. C'est un réconfort pour ceux qui font face à des tribulations spirituelles et émotionnelles, ainsi qu'à des problèmes de santé et des maladies. Que la chaîne Save Your Father soit une source de bénédiction dans ta vie, apportant paix et force spirituelle. En ayant confiance dans le puissant psaume 91, les gens expérimentent l'action de Dieu et la délivrance. En écoutant les psaumes 23 et 91, tu peux être sûr de recevoir victoire, prospérité et nouvelles opportunités. Ce sera un temps d'ouverture, d'honneur et de transformation, mais aussi de protection et de délivrance. Personne ne pourra s'approcher de toi, et les fléaux n'affecteront pas ta vie, ta maison ni ta famille. Dans les commentaires, écris ton prénom et ceux que tu veux inclure dans ces deux puissantes prières. Amen. Souviens-toi que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Tout arrive pour une raison. Si cette prière t'est parvenue, c'est parce que Dieu a un but, te bénir, ouvrir des portes et t'accorder la victoire. Le psaume 91 est une prière puissante de protection et de délivrance. Si tu traverses des difficultés dans ta vie sentimentale, en écoutant cette prière, tu pourrais ressentir le besoin d'une aide particulière pour ta relation. Si tu le souhaites, tu peux envoyer ta photo et celle de la personne que tu veux inclure dans la prière. Prions ensemble maintenant. Tu peux répéter ces paroles à voix haute, en pensée ou silencieusement. Commençons par le psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Passons maintenant au psaume 91. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. En faisant ces prières, ressens la protection et la présence de Dieu dans ta vie. Si tu as besoin d'aide particulière pour ta vie sentimentale, souviens-toi que tu peux chercher du soutien et envoyer tes photos pour les inclure dans la prière. Que la paix, l'amour et la protection du Seigneur soient toujours avec toi. Amen. Si tu apprécies cette prière, laisse un j'aime, active la cloche de notification et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela nous aide à continuer de partager des messages inspirants comme celui-ci. Merci pour ton soutien. Psaume 91, suite. Sa vérité sera ton bouclier et ta protection. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint.
Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as dit, le Seigneur est mon refuge, et que tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut, ô Seigneur. Notre Dieu et Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction du psaume 23 et du psaume 91, je demande que cette vie soit touchée par toutes les formes de victoire. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur, pour ceux qui entendent cette prière maintenant. Que les cœurs soient renouvelés, que les esprits soient fortifiés, et que la paix divine enveloppe chaque personne qui t'invoque. Que les difficultés deviennent des opportunités, et que les larmes soient essuyées par ta grâce. Donne-nous la force de surmonter les épreuves, et la sagesse de suivre le chemin de ta volonté. Bénis chaque foyer, chaque famille, et accorde-nous le courage d'affronter l'avenir avec foi et espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, il y a ceux qui sont sans emploi, qui affrontent des difficultés financières. Ta parole nous assure que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. C'est pourquoi je déclare que les portes s'ouvriront pour ceux qui ont des causes en justice, que les provisions seront accordées. Pour ceux qui traversent des difficultés financières, je crois que la provision viendra et que les dettes seront payées. Pour ceux qui vivent des moments difficiles, je crois que tu les délivreras de ce combat, de cette humiliation, et que tu les conduiras vers un temps de victoire. À l'ombre de tes ailes, les justes trouvent le repos et la fraîcheur, comme les colombes qui se posent dans des nids sûrs, loin des dangers du monde. Rien ne peut séparer les enfants du Très-Haut de l'amour qui les entoure, ni la hauteur des cieux, ni la profondeur des abîmes, car ta fidélité est éternelle et ton amour infini. Sur les champs de bataille de la vie, où le mal se lève avec fureur, les justes combattent avec courage et détermination, car le Seigneur est leur force et leur victoire. En son nom, ils triomphent de tout mal. Avec l'huile de la joie et la coupe de la bénédiction, le Seigneur oint la tête de ses enfants, remplissant leur cœur de gratitude et leurs âmes de louange, car sa bonté les accompagne tous les jours de leur vie. Chers frères et sœurs, avant de continuer, je voudrais vous rappeler de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et d'activer la cloche de notification. C'est très important pour recevoir toutes les nouveautés et les messages édifiants que nous partageons ici. Votre participation aide à répandre le message de Dieu à davantage de personnes et à renforcer notre communauté de foi. Continuons dans la prière et l'adoration du Seigneur. Tout comme le berger prend soin de ses brebis, le Seigneur prend soin de ses enfants avec amour et tendresse, les guidant sur les chemins de la vie et les conduisant vers la demeure éternelle où ils régneront pour toujours en sa présence. Ô Dieu, tu es notre refuge et notre forteresse, l'abri sûr au milieu des tempêtes de la vie. Comme le rappelle le psaume 91, nous plaçons notre confiance en toi pour nous protéger sous tes ailes puissantes, nous garder des dangers qui nous entourent et nous guider sur les chemins de la justice et de la paix. Tu es notre berger, ô Seigneur, comme le proclame le psaume 23, et en toi nous trouvons le repos pour nos âmes fatiguées. Conduis-nous dans les sentiers de la droiture, guide-nous avec ta houlette et ton bâton, et remplis-nous de courage pour affronter les défis qui se dressent sur notre chemin. Puissions-nous demeurer en ta présence, ô Dieu, et trouver le réconfort sous l'ombre de tes ailes. Que ta paix